Ryan Little. Pas en extérieur encore une fois, la semaine prochaine promis, mais il n'y avait pas de soleil. Qu'est-ce qui se passe à Marseille? Il y a des nuages. Du coup, on va faire avec le soleil artificiel du studio. Et j'accueille deux invités pour parler de cet apéro mercato, de ces rumeurs, il y a plein de petites choses qui traînent. Anthony, le seul supporter de Kostas Mitroglou à Marseille. Ça va Anthony? Salut, ça va. La forme? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. L'artiste, le grand, le peintre. Hi. Frank. Hi everybody. Come from Miami. Ouais, non, mais moi je suis quand même, je me sens dehors, je me sens en été, voilà. Ça va, Je fake. ça se voit, ça se voit. Je fake. T'as la forme quand même, Franck? Je suis en pleine forme. Tu es content, tu es content. Je suis très très heureux en ce moment. On va voir mais pas grâce à l'OM. Ah, voilà, c'est ça. On va voir ça tout de suite. On va commencer tout de suite avec la grosse info côté arrivée. Et oui, ça y est, le coach c'est fait, c'est trouvé, c'est pas officialisé, mais c'est fait. C'est Marcelino, donc coach espagnol, proche de Pablo Longoria. Il avait évité ça jusqu'à présent, maintenant ça s'est fait. On va changer de style, on va, a priori, si lui n'évolue pas, ce sera du 4-4-2, donc beaucoup de changements en perspective au niveau des joueurs. Premier avis, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Ça n'a pas l'air d'être le choix numéro 1, mais c'est quand même un coach respecté en Espagne. Oui, c'est vrai que c'est pas le premier choix. On s'attendait d'abord à Marcelo Gallardo, puis au coach de Lille. Puis certaines personnes pensant que l'OM était vendu, on nous a sorti des noms comme Zidane, Allegri et compagnie. On m'a dit que c'est Zidane qui allait piloter avec un micro en sous-marin, depuis le Frioul, voilà, à mon avis. Il y a une liaison directe. C'est ça. Mais bon, voilà, moi je pense que... En plus, voilà, moi je suis supporter de Valence, en Espagne. Donc c'est un coach que je connais, on va dire, assez bien, parce que j'ai regardé Valence jouer pas mal de fois. Et il a fait du très très bon boulot, parce que la Liga, c'est un championnat qui est difficile, sachant qu'il y a le Real Madrid, le Barça, l'Atlético, FC Séville, tout ça. Et chaque fois, il s'est qualifié pour la Champions League. Il a réussi à gagner une Coupe du Roi contre Barcelone, dans un match qui avait été superbe en 2019. Et je pense que ce qu'on nous fait passer pour un plan C, pour l'OM d'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, je pense que c'est une très très bonne chose. Oui, pour toi c'est un plan A. Toi Marcelino, ça te parle ou pas plus que ça? Bah écoute, comme tout le monde, je me suis renseigné là pour voir un peu qui était ce petit Marcel. Tiens, tu es sérieux, ça fait plaisir. Bah ouais, petit Marcel, le prochain coach. Donc Marcel. on sent que Longoria il a un peu utilisé sa carte. Oui, c'était sa carte joker. C'était un peu sa carte joker, ouais, quoi, parce qu'il l'a sous la main. Bah après, il était sans contrat. Donc ça, je trouve que c'est bien d'avoir un entraîneur qui a pu souffler un peu, donc qui arrive avec... qui a envie. Qui arrive et qui recommence un projet avec je pense, un peu les idées claires, quoi. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et après, j'ai été un peu voir sur les médias espagnols. Oui, parce que tu parles espagnol. Oui, je maîtrise presque toutes les langues latines. et en particulier l'espagnol. Et du coup, je suis allé voir un peu des articles sur Marcelino. Et qu'est-ce que tu en ressors alors ce qu'il en ressort, c'est que déjà, c'est quelqu'un qui parle toujours en disant « nous ». Je trouve ça intéressant, quoi, qui se met pas trop en avant, il est toujours très sur le collectif. Ouais. Et après, surtout, je suis allé voir les commentaires, quoi, pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. Et il a quand même beaucoup de commentaires très positifs, quoi, où quand même tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très bon entraîneur, quoi. Donc on a un très bon entraîneur espagnol qui arrive. Ça, c'est et puis j'aime bien aussi le côté, le trio dirigeant espagnol. Je pense que c'est quand même le pays qui comprend le mieux le football depuis 10-20 ans, quoi. Enfin, oui, ils ont une hype, un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant, mais ça reste un pays qui quand même comprend très très bien le ballon. Oui, bien sûr. Ils sont bien avec les Mais Marcelino, c'est très exigeant. Ouais. C'est bien, mais ça, l'exigence, de toute façon, c'est une chose que Longoria a parlé. Ça doit être la base. C'est la base. C'est la base. Voilà. Très pointilleux, travaille beaucoup les détails. Moi, juste la question qu'on se pose, c'est, tu le disais, Longoria, il a utilisé sa carte joker. Est-ce que Longoria, il se met pas aussi maintenant en première ligne si ça marche pas? De toute façon, Longoria, il est en première ligne d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, mais là, tu vois, c'est son coach, c'est le coach qu'il avait connu à Valence. Est-ce que c'est pas, pour lui, c'est pas plus dangereux? C'est dangereux si on a des mauvais résultats. C'est-à-dire que si on a des mauvais résultats, étant donné qu'ils sont quand même carrément amis,
c'est sûr que c'est plus difficile, à mon avis, de traiter avec une personne pour qui tu as de l'affection, quoi. On l'a vu avec Allegri. Mais on n'a qu'à espérer qu'il y ait des bons résultats et que tout ça passe bien. C'est ça. De toute façon, ça se finit toujours mal, donc faut pas... Non, puis tout le monde dit que ça poserait problème, que c'est un peu du copinage, tout ça. Mais moi, je trouve ça bien, parce que de toute façon, il faut que le président, que le directeur sportif, que le coach, que les trois s'entendent bien pour pouvoir tirer dans le même sens. Si le coach veut tel ou tel joueur, mais que le directeur sportif est contre et que le président ne suit pas, enfin, on peut pas aller très très loin. On l'a vu ces derniers temps. Donc là, moi, je trouve ça bien. Ce que certains prennent pour un mauvais point, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Ça va être intéressant. Maintenant, on va voir le mercato, ce qui est un énorme chantier. Il avait prévu 40 à 50% de renouvellement de l'effectif, notre ami Pablo. Là, avec un nouveau coach, avec un nouveau système de jeu, on va suivre ça. Je me fais une passe D à moi-même. Grosse info côté départ. Il y a l'équipe qui reparle de Matteo Guendouzi aujourd'hui, parce que vous savez que Arsenal est en train de sortir le chéquier pour recruter Declan Rice, le milieu de terrain de West Ham, et on parle de plus de 100 millions d'euros. Donc West Ham, déjà, c'est des clubs qui ont de l'argent, mais là, ils vont récupérer un bon gros chèque. Et Matteo Guendouzi, c'est une des priorités. L'OM veut faire une grosse vente cet été. Toi, c'est un regret si Matteo Guendouzi s'en va ou pas? Moi, je regrette parce que sur la première saison, donc sous les ordres de Sampaoli, c'était un joueur clé. C'était un joueur que j'aimais beaucoup. Là, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on l'a fait jouer dans un poste qui n'était pas le sien, on le fait jouer en soutien de l'attaquant, en ailier, enfin on ne sait pas trop ce qu'on lui a demandé finalement, donc forcément les performances sont un petit peu tombées, on va dire. Donc c'est vrai qu'il est moins bon et que certains vont dire, ben voilà, il s'en va, il a terminé son cycle, tout ça. Moi, personnellement, ça m'ennuie, mais dans l'effectif qu'on a, c'est le seul joueur qui a quand même une valeur, on va dire, marchande, qui dépasse les 20 millions. C'est le seul joueur qu'on peut faire partir si on veut gratter quelque chose, donc j'ai bien peur qu'on n'en ait pas le choix en fait. C'est ça. Toi, tu vois comment Guendouzi? Comme Anthony, moi j'ai beaucoup aimé Guendouzi avec Sampaoli, ça a vraiment été un coup de cœur, un joueur pour qui j'ai eu beaucoup d'affection. Et c'est vrai que c'est dommage, cette année, il était un peu moins en vue malheureusement. Il y a un duo qui a un peu squeezé aussi, c'est Verretou et Rongier qui sont installés au poste où il aurait pu aussi jouer. Ouais, après, très très bien, Verretou et Rongier rangent tout. On a beaucoup aimé. Et après, c'est vrai que ça aurait pu être Guendouzi, franchement, il était tellement formidable. Moi, je dis, si on prend le méga chèque, enfin quoi. Enfin. Tu penses à quoi, toi, quand tu dis méga chèque? C'est minimum combien? Un petit 40 millions. Ah ouais, quand même, tu tapes haut. Okay. Je tape prix anglais, même si c'est un peu moins la dinguerie qu'à l'époque. Déjà, ils seront contents. 30 c'est bien, mais franchement, pourquoi pas un 40 millions, tu vois. Si Glenn Rice, il en vaut 100, je vois pas pourquoi Guendouzi, il en il faudrait qu'il y ait plusieurs clubs et que ça fasse un peu monter les enchères. Ce serait bien. Après... Et puis, en fait, ce serait bien parce que je crois que... je suis pas dans les finances et j'aime pas trop parler compta, mais... je sais que comment il fait les montages Longoria, là, on paye plein d'échéances sur plusieurs années. Donc, franchement, s'il y avait un gros chèque qui pouvait nous mettre bien au niveau financier, c'est bien, parce qu'après, du coup, on peut, vu qu'on doit changer l'effectif chaque année, et d'ailleurs, ça me gonfle, hein, moi je le dis, c'est vraiment trop pénible. On parlait de continuité, je crois que Longoria en parlait en début d'année, et là, on va être encore obligé de tout reconstruire. Mais est-ce que justement... donc ça serait bien que le mercato il commence avec de l'argent, tu vois. C'est ça. Et puis surtout que McCourt n'est plus à combler des déficits. A priori, ça parlait d'un déficit de 13, mais avec déjà la vente de Milik, etc., peut-être Pape Gay, tu serais déjà à l'équilibre. S'il fait une grosse vente derrière, je pense que là, il va avoir les mains libres pour gérer son mercato tranquille. McCourt sera détendu. Tu vois, ça peut être aussi le début d'un nouveau cycle, où là, l'OM ne perd plus d'argent. Peut-être que Marcelino, s'il s'installe, tu peux... arrêter de faire des mercatos hallucinants chaque été. S'il s'installe, parce que franchement, cette épidémie d'entraîneurs qui se barrent à la fin de l'année, c'est quand même terrible. On espère qu'il va réussir et qu'il restera au moins 2 ans. Il a signé un contrat de 2 ans. J'aimerais bien savoir un peu c'est quoi le problème. Moi, je trouve il y a peut-être un problème un peu structurel à Marseille pour que les entraîneurs comme ça se cassent un peu. C'est le projet aussi, justement, je pense que la réponse c'est dans la question. C'est avec ces mercatos, avec beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées chaque été, pour un coach, c'est difficile de construire. Et je pense que ça pose problème. C'est peut-être ça qui est compliqué pour construire. Je suis pas sûr que ce soit le problème qu'il y a eu avec Sampa et le problème qu'il y a eu avec Sampa, il voulait un mercato beaucoup plus rapide. A priori, Tudor, il était rincé et l'effectif était rincé. C'est peut-être pas forcément les mêmes choses. Bon, on verra. En tout cas, Guendouzi, départ possible. Lui,
en fin de saison, il a quand même ouvert la porte à rester. Parce que le gros problème pour lui, c'est surtout Tudor. Le fait qu'il n'y ait plus Tudor, ça peut changer aussi, lui, son état d'esprit. Moi, je le dis, si on prend un énorme chèque, que ça nous lance un mercato, machin, très bien. Moi, que Guendouzi reste, ça me va. Hein. Ah, ça te va. C'est évident. Et puis bon, après, il faut quand même voir qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient être sur le départ. Oui, Balerdi peut partir, Cengiz peut partir. Enfin, après, il y a des joueurs qui n'ont pas prolongé. Là, on n'en parle pas, mais alors, Sanchez... Elder, dans un 4-4-2, ça serait quand même pas mal de le garder. Hein. C'est vrai. Il y a ton pote Conrad qui revient de vacances aussi. Cool. De Grèce, d'ailleurs. Je crois qu'il revient de Grèce. Moi, j'avoue, j'avais bien aimé. On se rappelle tous des 3 premiers mois. Moi, je me rappelle du mois d'août. Voilà. Le mois d'août était excellent. Le premier match contre Montpellier, surtout. Il nous avait fait quelque chose. Donc, Montpellier, Bordeaux aussi au Vélodrome. Peut-être dans la rotation, on verra. Allez, on va en profiter, on va passer tout de suite aux rumeurs en vrac, parce qu'il y a pas mal de petites actus. Alors la première, c'est Romain Saïs, l'international marocain, je vais y arriver. 33 ans. L'équipe nous dit ce matin que Besiktas attend 4 millions d'euros, c'est quand même pas mal pour un joueur de 33 ans, et que l'OM aura déjà fait une offre de 2,5 millions. Donc l'OM vise vraiment ce joueur, on le rappelle, c'est quand même un milieu de terrain à la base défensif, il joue à Angers, qui est parti en Angleterre, Wolverhampton je crois, et qui s'est reconverti en défenseur central, plutôt technique, bonne relance, joueur assez agréable à avoir joué. Tiens, je te donne la parole en premier pour une fois. C'est une piste, tu connais le joueur, tu vois à quoi il ressemble? Je vois à quoi ça ressemble, et dans la rotation défensive, c'est très très bien. D'autant que Bailly ne restera pas. Bailly reste pas, Balerdi on va le vendre, je pense que c'est une bonne chose. Il y a des chances, on va en parler après. Après, de toute façon, maintenant on part sur un 4-4-2, donc ça va être une charnière Mbemba inamovible avec Gigot, j'imagine. Peut-être, oui, de base, ça peut partir là-dessus. Ouais. Et après, avec des défenseurs derrière qui peuvent prendre la place, donc ouais, pourquoi pas. Ouais, toi, t'es pas fermé à cette idée? Non, ben à ce prix-là, comment veux-tu que je sois fermé? Ouais, et puis c'est bien aussi de faire une petite diaspora marocaine. Là, ouais. Après, peut-être que cette diaspora-là, quand elle sera à la Cannes en janvier, manquer. Bah, c'est ce que je voulais dire. Ouais, voilà. Je t'ai fait la passe. Moi, voilà, c'est quand même ce que je voulais dire. C'est un joueur que j'aime bien. J'en ai gardé de très très bons souvenirs quand il jouait chez nous. Enfin, chez nous, Ligue 1, quoi. Mais ce qui me fait peur, c'est la CAN. Si à la CAN on perd par exemple Chancel, je crois qu'il peut toujours se qualifier. Ils sont repassés premiers là. Voilà, ils peuvent toujours se qualifier. Si on perd les 3 joueurs en fait marocains, qui eux joueront sûrement, donc ça va faire déjà 4 sur 11. Tu peux pas dire qu'ils joueront sûrement. Par contre. Unai, c'est pas ça. Les 3 ils sont pour le moment. Enfin, ils sont remplaçants quoi. Ils sont blessés. Il y en a un qui est blessé. Voilà, mais pendant la Coupe du Monde, Unai qui est pas là. Donc non, mais Unai quand même pendant la Coupe du Monde, c'était un joueur clé, un élément clé de l'équipe. Oui, mais il s'est pas imposé encore à l'OM. C'est pas imposé. Ah oui, non, ça c'est sûr. Il y a que Harit et Harit, on sait pas comment il va revenir. Ça va être long. Moi, je pense qu'il faut déjà prévenir les supporters. Une blessure comme ça, il va pas revenir au même niveau qu'il était à Monaco. Hein. Ça va mettre du temps. Hein. Normalement, c'est le double. Il faut multiplier par 2. Ah, il me manque. Amine, tu me manques. Il revient bientôt. Ben, il manque, c'est vrai, parce que cette année, c'était le seul joueur qui avait du ballon. Le déclencheur. Voilà, c'était le seul joueur qui avait ça. Tout le reste des milieux de terrain, c'est des joueurs qui ont le volume physique, qui multiplient beaucoup de courses, tout ça, mais qui ballent au pied. Après, il y a eu beaucoup de matchs. Dans un 4-4-2, là, en deuxième attaquant, Harit, ça peut. Il a déjà joué sur un côté. En ailier, il peut jouer en ailier. Oui, il peut jouer en ailier. Je me souviens. Ben me fait des grands signes, il me dit mais c'est quoi le stade d'Amin Harit en Ligue 1? Au niveau stats, cette année, je crois qu'elles sont pas folles. Hein. Je crois qu'il a pas marqué. J'ai quelques passes décisives en tête, peut-être contre le Sporting. Il en fait une à Alexis Sanchez. Je crois Alexis Sanchez. Il y a un but contre le Sporting. Mais je crois que c'est un but en Ligue des Champions et 0 passe, 0 but en Ligue 1, un truc comme ça. En Ligue 1, ouais. Ouais, donc problème de stats. Bref, deuxième petite info, c'est Geoffrey Kondogbia. Il y a l'équipe aussi qui en parlait ce matin, vu que Marcelino l'a côtoyé à Valence. On rappelle que maintenant il est à Atletico, il a côtoyé de 2017 à 2019. Ça pourrait être une option, surtout si Guendouzi s'en va. Toi tu le vois d'un bon oeil, on rappelle il a 30 ans. Oui, moi je pense que ce serait une très très bonne chose pour nous. C'est plus physique que les joueurs qu'on a actuellement. Il y a un peu plus de volume physique, c'est vrai que bon, j'ai verré tout, d'ailleurs je sais pas trop pourquoi, mais à Marseille tout le monde s'enflamme sur eux. Moi je trouve que... Ouais, là je... Attends, laisse-le argumenter. Tu vas pas critiquer Rongier quand même. Moi je trouve que sur les gros matchs, c'est pas vraiment suffisant en fait. Tant qu'on joue, on va dire, contre de la 20e à la 7e place, ils s'en sortent. En Champions League, on a vu que ça allait pas. Sur les grands matchs de Ligue 1, non plus.
Et Kondogbia, je pense, peut nous apporter ce qui manque. Parce que c'est un joueur qui a un plus gros volume physique, qui sait peut-être un peu mieux se servir du ballon que certains. Il a joué dans des très grands clubs, il a joué dans des très grands matchs, international aussi, même s'il est plus depuis quand même quelques années. Et en plus, le coach le connaît parfaitement. Donc pour l'intégration et tout, ce serait top. Ça serait cher quand même, ça serait plus de 10 millions d'euros. Comment tu vois ça? Alors déjà, est-ce que tu veux répondre sur les Ronge-Tout? Rongier, c'est largement niveau top Ligue 1. Oui, top Ligue 1, je suis d'accord. Après, Verretou, moi, ce que je dis toujours, c'est je trouve le rapport qualité-prix par rapport à comme on nous l'a vendu, c'est un très bon joueur. Mais vu que c'est le leader. Oui, mais bon, bizarrement, Deschamps le voit. Ouais, il est de bon âge pour Deschamps. Ouais, voilà, c'est surtout les agents, à mon avis, qui donnent le brassard de capitaine et puis les sélections. Mais Rongier, c'est un mec qui perd jamais le ballon. Non, je suis d'accord. Moi, je critique pas Rongier. Je dis que Verretou a fait une très bonne partie de saison, mais globalement, sur sa saison entière, plus gros salaire du club, ça devrait être le meilleur joueur sur le terrain, et pour moi c'est pas le cas. Non, c'est un joueur neutre. En fait, il fait ses parties, il les traverse des fois. Bon, oui, parfois. Fin de saison, il est neutre. C'est un joueur régulier. C'est un joueur régulier, constant, et qui. Là, il a été bon, moi je trouve, quand il a fait du dépassement de fonction. Quand il est dans la surface d'avantage, là il a été intéressant. C'est un joueur généreux dans l'effort, quoi. Non, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Qui machin. Je dis juste que c'est ton plus gros salaire, quoi. Il y a quelque chose de rassurant avec ce. Non, c'est pas mal, mais il nous faut plus que ça en fait, voilà. On est Marseille, il nous faut plus que ça. Et pour répondre au Kondogbia, bon, pour moi c'est toujours pareil, ça dépend du salaire, quoi. Parce qu'après. Oui. Ça va pas. Si c'est un joueur de l'Atlético, ça veut dire que ça va coûter cher. Ça coûte cher, donc je sais pas. Encore une fois, j'ai pas envie de faire Micheline de la compta, mais. Il y a toujours ce rapport qualité-prix. Si c'est pour se mettre dedans, en fait, je veux dire, on vit quand même avec ces dernières années. Donc Kevin Strootman, ça y est, c'est fini. Oui, mais quelques jours. Ça a duré des siècles, des méga salaires qu'on a traînés comme des gros poids, tu vois. Donc bon, moi je préfère des Unai, je préfère des mecs je préfère l'avenir que. Voilà. Donc toi, tu t'espères voir débarquer des jeunes, en gros. Non, mais en plus, je fais avec Longoria, on sait bien que... Oui, ça sera un peu des deux. Et surtout, j'ai entendu que Marcelino, visiblement, aimait bien les jeunes joueurs, donc... Avec tous les joueurs en post-formation qui recrutent, là, on a vu, il y a encore un espoir du PSG là, qui pourrait signer à l'OM. À un moment donné, on espère que ces joueurs-là, ils vont avoir leur chance aussi en équipe première, pas forcément titulaire ou dans les grands matchs, on s'entend, mais que ça commence à apparaître sur le banc, que ça rentre en fin de match, etc. On ne les voit jamais. Si je pouvais faire une liste de tous les jeunes joueurs qui sont passés par là... Cette saison, t'as vu qui? T'as vu le petit Mouégué qui a fait l'entrée contre Annecy. Il a fait une fin de match en fin de saison. Et mis à part ça, Elmaz, je sais même pas s'il a joué 3 minutes. C'est tout, quoi. C'était Muguet, non? Ouais, Muguet, Mouégué, c'est comme tu veux. Et puis c'était pas mal. C'est pas Muge, quoi. C'était pas mal. C'était pas Muge, ouais. C'est pas mal en tout cas. Et puis les autres joueurs, là, on en avait pris un au Real Madrid qui avait été prêté aux Pays-Bas. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et les deux jeunes joueurs de Nice, pareil, on les a pris, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus. De toute façon, Fekir a été prêté à Valenciennes. Quand tu prends un jeune au Real de Madrid, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit l'affaire du siècle. Hein. Lucas Silva, on l'avait vu à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent. Bien sûr, bien sûr. C'était pas mal ça, Lucas Silva. Autre rumeur, on en parlait tout à l'heure, notre ami Leonardo Balerdi pourrait filer à l'étranger, toujours selon l'équipe. Joueur qui, je trouve, a quand même progressé moi cette saison. Je ne dis pas que c'est un cas d'or, mais je trouve que c'était moins pire que les saisons précédentes, parce qu'il a joué plus régulièrement et il a fait quelques bons matchs. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est... Mais je trouve que c'était mieux. Moi j'ai vu du mieux. Toi, vu ta réaction, s'il y a un bus qui passe, tu le mets direct dedans? Ah oui, je l'accompagne s'il faut. Non. Honnêtement, pareil, voilà. Je peux plus supporter ça. Ça fait 20 ans qu'on entend « Ah, lui, il est pas bon. Il est pas mauvais. Ah, lui, il se bat. Il fait ses matchs. » Je peux plus supporter ça. C'est pas vraiment ce qu'on a entendu sur Balerdi, en plus. Allô, non, mais il y en a qui... Non, mais on le trouve bon parce qu'il a progressé sur 3 matchs contre Libourne et on est indulgent. Voilà, on l'est trop. À l'époque, moi, je suis pas si vieux que ça, mais quand j'étais plus petit, il suffisait qu'un joueur rate un match, une mi-temps ou quoi que ce soit, tout le monde lui tombait dessus. C'est bien ça. Alors, bien, ça. Il faut le juste milieu. Mais là, ça fait 3 ans qu'il est nul. Et on essaie quand même de lui trouver chaque fois des circonstances. Oui, mais oh là là, quand même, tel match. Moi, je suis pas d'accord avec toi, je peux t'argumenter parce que je trouve que les premières saisons, ça a été une cata et c'était monsieur un rouge ou une faute qui donne un but par match. Et je trouve que cette saison, il en a fait quelques-unes, mais il a eu des passages où il faisait plus de fautes. Et même, je l'ai trouvé plutôt rapide, plutôt efficace dans certains duels. Pas tous les matchs, mais j'ai vu quand même une progression. Et je me dis, avec cette progression-là, tu peux vraiment trouver un club que ça peut intéresser. Parce qu'il a montré moi je trouve, ça montre qu'il peut évoluer.
Tu le vois pas. Moi, je trouve qu'il a fait quand même des matchs un peu plus intéressants. J'espère vraiment qu'on pour séduire peut-être l'Ajax. J'espère, mais je pense que l'avenir de Balerdi n'est pas à Marseille. Ah non. Mais ça a pas marché. Il nous a coûté trop de buts, trop de points. Ça a pas marché. Il a été, je sais pas, il y a un truc qui colle pas avec. Non, mais le truc c'est que maintenant il faut rentrer dans notre équipe. Là, il faut repasser en mode compta. Il faut pas perdre d'argent, tu vois, sur ce genre de profil, ça reste un jeune joueur. Il n'y a pas de raison qu'on perde de l'argent sur un. Si tu vends entre 12 et 15, je crois qu'on l'avait payé 8. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en gagnera pas. Et ça a été vraiment laborieux, Balerdi. C'était laborieux. Oh là là, non, mais cette année. C'est un joueur qui a un problème de concentration, de toute façon. Il nous a coûté trop de buts, trop de points. Puis, tu vois, moins cette année, moi je suis pas d'accord avec toi. En comparaison, tu vois, un Gigot qui a mal débuté. Ouais, qui a pas forcément bien débuté. Enfin, au début, on était inquiet. Moi, j'étais inquiet. Oh là là, putain, c'est quoi ce joueur c'est quoi ce joueur de Ligue 2 quasiment, tu vois. Et tu vois, au final, petit à petit, il s'est mis au niveau, quoi. Il est rentré dans l'équipe, il est rentré dans l'exigence. Et il en a plus bougé, tu vois. Puis tu connais ses défauts à Gigot, c'est pas le mec le plus rapide, c'est pas le mec le plus technique. Alors que Balerdi, c'est ah oui, là c'était pas mal, ça fait 2 matchs, c'est pas mal, et puis bam, il refait une merde, qui coûte un but, t'es là, c'est bon. C'est vrai. Non, il nous a vraiment coûté trop de buts, trop de points, je me rappelle. Contre le Sporting chez nous, le premier but il est pour lui. Contre Monaco, on a gagné 3-2, mais les 2 buts ils sont pour lui. Strasbourg, le rouge, il est pour lui. Le premier match de l'année contre Reims, où il se trouve en voulant dégager le ballon, le but est pour lui. Enfin, je pourrais faire une liste. C'est sûr, je vais pas dire le contraire. C'est pas possible. On le voit que tu l'as la liste d'ailleurs. Ouais. Elle est bien claire dans ta tête. Elle était déjà préparée. Ouais, elle était déjà préparée. Allez, on termine avec une fausse piste. C'est Tuttosport qui avait lancé cette fausse piste, c'était Bonucci, histoire de mettre un nom un peu clinquant, parce que la Juve, ils veulent un peu s'en débarrasser, il lui reste un an de contrat, et Tuttosport expliquait que la Juve, voulant s'en débarrasser, avec les bonnes relations avec Longoria, pourrait même le prêter en prenant en charge son salaire, je rappelle 12 millions par an, ce qui est c'est énorme. Juste énorme. Bon, entre-temps, Fabrizio Romano est venu, il a fait... Non, l'OM n'est pas du tout intéressé par ce genre de profil. Et je crois qu'il a 36 ans aussi. 36 Bonucci. ans, je crois. Donc, c'est trop. Juste pour l'histoire, toi, Bonucci, ça t'aurait fait rire, mais tu l'as vu jouer dernièrement ou pas? Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer. Par contre, Bonucci a toujours été un de mes défenseurs préférés. Même quand il a trahi... s'il a changé de club, il a trahi quand même un peu. C'est un traître mythique en Italie. Ouais, en tout cas, je commente pas ses trahisons de club, mais c'est vraiment un défenseur que j'ai vraiment aimé sur ces 15 dernières années. Et il y a une époque où j'aurais rêvé avoir un Bonucci. Je pense que tout le monde quand il était bon. Mais là en plus, il est sur la pente descendante. Il a été blessé en fin de saison. Mais là c'est juste pour la photo avec Sergio Ramos. Là, c'est quoi? C'est pour faire un peu une espèce de cimetière. S'il veut venir faire une photo, il n'y a pas de souci. Voilà. Qui joue avec l'OM. Toi, tu le vois comment, Bonucci? Moi, c'est un joueur que j'aurais bien aimé il y a 3-4 ans. Voilà. Là, malheureusement, maintenant, vu son âge, vu le prix, vu sa forme physique, tout ça. C'est pas Sanchez en termes de forme. Parce qu'après, l'âge n'est qu'un critère. Hein. Voilà, on l'a vu cette année. Sanchez, ça a été le meilleur joueur pour moi cette année. Il a 35 ans. Mais là, Bonucci, ça va pas le faire. Vu le prix, après, t'as dit que la Juve, il prenait son salaire. Non, c'est tout au sport, donc pas tout le salaire. Ils vont pas payer 12 millions. Après, s'il veut venir juste accompagner notre vestiaire. Un accompagnateur. Porter les. S'il veut faire le Rod Fanny de l'époque. Porter les ballons, franchement, c'est la classe. Pour nous. Message passé. Allez, on termine pas, non. D'abord, Mercato concurrent OM. Petite info, c'est le RC Lens qui est assez agressif dans le dossier Habib Diarra. C'est le jeune talent de Strasbourg. Petit jeune vraiment intéressant. Et selon Foot Mercato, l'OM est vraiment aussi intéressé par ce joueur. Mais Lens aurait déjà fait une offre de 11 millions pour récupérer le joueur. Ça, c'est le genre de profil peut-être qui te plaît. Toi, tu parlais de jeunes joueurs assez talentueux. Le petit Habib Diarra, c'est le cas. Ça, c'est le profil qui me plaît, mais c'est typiquement le genre de profil qui, par contre, va aller à Lens. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et franchement, c'est presque même tant mieux pour lui, tu vois. Tu penses qu'il va plus s'épanouir là-bas en plus? Et ouais, parce que ça, c'est des joueurs, typiquement, ils arrivent à l'OM, faut être performant assez vite, tandis que dans une équipe comme Lens, ils vont pouvoir s'exprimer tranquillement sans qu'on leur mette la pression. Même si Lens sera un peu plus attendu cette année, ils vont jouer avec des champions. Même Lens a attendu tout ce que tu veux. Oui, ce sera jamais l'OM. Ce sera pas l'OM. Mon pote, t'es tranquille. Alors là,
Donc voilà. Donc du coup, ce genre de joueur typiquement. Eh ben, moi j'aimerais bien les voir grandir mais c'est pas possible à l'OM. Et dans 2 ans, on va faire et dans 2 ans, exactement. 30 millions. Je le regrette, ça, c'est vrai, je le regrette, mais l'OM n'est pas fait pour faire grandir ce genre de profil, malheureusement. Ouais, c'est triste. Et quand on parle donc de lui, moi je pense directement au joueur de Lorient qui va partir avec Rennes, Le Fait. Oui, mais tu sais que l'OM est dessus depuis très longtemps. Ça, c'est un joueur que j'aurais aimé voir chez nous, parce que voilà, c'est le jeune plein d'avenir. Tu sais qu'il était la priorité de la cellule de recrutement, l'ancienne cellule de recrutement, époque Zubizarreta, non validée par Garcia, mais c'était une des priorités de la cellule de recrutement en termes de jeunes talents. Il évolue en Ligue 2 et tout. Et voilà, maintenant, il va sûrement finir à Rennes. C'est ça. Et malheureusement, comme là, pour le joueur qui va partir avec Lens, Le Fait, il part avec Rennes, il reste dans le coin, dans un petit club, parce que bon, Rennes, ça reste quand même un club moindre que l'OM. Voilà. Mais ça reste moindre que l'OM, ça va jouer l'Europe l'année prochaine, il va grandir tranquillement, il n'y aura pas de pression. Pour lui, c'est un bon choix. Pour nous, j'aurais voulu que ce joueur vienne chez nous. Ok. Allez, on va conclure avec bon plan mercato. Toi, tu m'as dit les Moldaves, pas trop. Mais toi, tu as un bon plan mercato. Ouais. Ben, je pensais à... Parce qu'en fait, une fois qu'on évalue un peu tous les critères, le coach, les moyens, les postes où éventuellement il manque du monde pour se renforcer, tout ça, moi, c'est l'attaquant que je vise. Parce que Vitinha ne m'a pas convaincu. Malgré la somme folle qu'on a mis sur lui, et toujours pareil, ouais, mais il se bat, il s'accroche, on va attendre. Il nous faut du confirmer, surtout sur ce poste-là. Et moi, je pensais à l'attaquant de Leeds, Rodrigo, qui est certes un peu moins bon, un peu moins bien que les années précédentes, mais il est dans une équipe où franchement, c'est très très difficile de s'en sortir. C'est très très difficile de s'en sortir. Mais c'était, on va dire, un des joueurs phares du FC Valence quand Marcelino y était entre 2017 et 2019. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, je crois qu'il a débuté avec la sélection espagnole. C'est quel âge il a à peu près ouais, c'est ça. Et puis j'ai vu sa cote, je crois qu'elle était à 8 millions sur Transfer Market. J'ai regardé ça hier. Et c'est un joueur que j'aimerais bien. C'est quoi comme style d'attaquant, Rodrigo ? Rodrigo, honnêtement, je vais pas dire c'est le top joueur, mais je pense que... Alors c'est vrai que là, il y a Marcelino qui arrive, donc le 4-4-2. Rodrigo donc a joué en 4-4-2. Mais c'est plus un attaquant de soutien ou un attaquant de pointe ? Parce que moi, Leeds, je le voyais pas forcément totalement pointe, quoi. Ben là, ce qui est parfait, c'est qu'il pourrait jouer avec Alexis Sanchez. Du coup, les deux, ils seraient... Ben oui, et les deux seraient ensemble. Non, mais les deux seraient ensemble. On peut mettre Rodrigo en pointe, en pointe par exemple, et Sanchez qui tourne autour. Ouais. Moi, c'est une éventualité que je... Est-ce que du coup, Sanchez, on le garde ? Ah, j'espère qu'on va le garder. Pour l'instant, les dernières infos, c'est pas hyper positif. Hein. C'est pas hyper positif. Ouais, c'est pas hyper positif. Si tu perds Sanchez, ça va être. On va passer un été là. Et surtout que pour moi, après, la priorité, c'est un ailier gauche. Ouais, et un latéral gauche aussi, t'en as pas. Ton côté gauche en 4-4-2, là, va falloir le trouver aussi. Il va falloir le trouver, ouais. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Non, le côté gauche, ouais, ça va. Défense. Ça va pas. Mais après, c'est vrai que pareil, hein, si on reprend Valence, il y a José Luis Gaya. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on entend parler de ce ça coûte cher, voilà. Mais c'est une valeur sûre. Hein. Oui, comme si on pouvait prendre un joueur comme ça, si on pouvait prendre un joueur comme ça, ce serait top. Hein. Et puis tout à l'heure, vu qu'on parlait de la Juve, des bons rapports qu'on a, tout ça, Rabiot, et je crois qu'il est libre cet été. Ouais, bon. Voilà, on n'est pas sur le côté gauche, hein, voilà, on parle de milieu de terrain. Moi, Rabiot, il a d'énormes qualités, mais j'aime pas ce côté nonchalant. Moi, ce genre de joueur, ça m'énerve. Tous ceux qui ont craché sur Gerson, Rabiot, vous allez pleurer, quoi. Puis Rabiot, il a le côté PSG aussi, quand même. Hein, c'est un peu dur. Ouais, mais bon, on a quand même eu Sana, Heinze, tout ça, des joueurs qui après nous ont fait rêver, franchement. Alors justement, Sana, Heinze, là, on n'est pas du tout. C'est pas la même mentalité. Non, c'est pas le même. C'est pas la mentalité. Je veux bien que Heinze vienne dans le staff, sinon. Ah oui. Bon, on a fait le tour, c'est pas mal. Merci Franck d'être venu. Merci ça s'appelle Mercato, on en fera en extra. J'ai de l'actu. Vas-y. Vernissage 1er. Oh, mais t'enchaînes le vernissage. Vernissage 1er juillet. 1er juillet, ça va vite arriver. 88 boulevard Vauban. À l'instant, une galerie du boulevard Vauban. 1er juillet. Avec un bel éclairage sur les... Avec un bel éclairage, et puis il y aura la série que vous avez vue au dernier vernissage. Ok. Donc il y aura des Bleus de Mars et de la nouvelle fournée qui s'appelle Primavera.
Ah, donc des couleurs, là on est dans la couleur. Là. Moi j'aime bien ça m'intéresse. Ouais. Donc 1er juillet 1er juillet, 88 boulevard Vauban, à 19h, vous êtes tous invités, mes chers amis. Parfait. Ton compte Insta, c'est quoi? Vas-y, balance. Mon compte Insta, Franck, FRANCK, compte, CONTE, Voilà. Conte. N'hésitez pas à suivre. Merci Anthony d'être venu. Merci tu à vous. reviendras à l'occasion. Et n'oubliez pas, Avec dimanche plaisir. soir en prime time, il y a un super doc sur Canal+, à 21h. On le rattrape pas. Ça. Ouais, ah oui, non, là, non. inratable. T'es obligé de voir ça. Allez, merci et on se retrouve lundi pour Débat Foot Marseille. Ciao, ciao.